בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. מה קרה? Il faut le recommencer pour l'enregistrer. La ligne, c'est pas normal. En fait, vous nous avez donné le goût et puis après... Vous pouvez pas faire ça. C'est pas... Très souvent, je veux dire quelque chose, on dit que la nourriture... Vous êtes obligé de le refaire. On refera ce cours Blinéder. Je ne sais pas si j'arriverai à le refaire avec autant d'enthousiasme, de ferveur. Ouais. J'étais très enthousiaste ce Shabbat pour le chiour, mais c'est toujours comme ça. Vous savez, la Gemara nous dit que le plat du Shabbat, il a une épice spéciale, puisque le Créateur du monde donne l'épice du Shabbat pour le repas. Et c'est vrai que les cours de Shabbat, surtout celui-là, qui a été fait ici, était vraiment exceptionnel parce qu'on a réveillé d'abord des choses qui sont d'une actualité qu'on voit dans la Torah et des questions que personne ne se pose. Entre autres, une des questions que j'ai relevées, Ata Yadati qui est Yere Elokimata, après les 9 épreuves d'Abraham, il te faut arriver à la 10e épreuve pour voir qu'il était Yere Shamaim, mais il y a un truc qui ne va pas dans tout ça. Et c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de sujets, mais ça a été de votre faute, vous m'avez posé trop de questions. Et vous m'avez emmené vers... vous m'avez emmené vers des horizons que je ne pouvais pas développer avec vous parce que je voulais me concentrer sur Sodome et Gomorrhe, par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Donc on a fait une quêta à droite, une quêta à gauche, mais c'est vrai que c'était un cours qui était très très prenant, vraiment, et tellement d'actualité. Justement, si vous continuez, vous recommencez dimanche, c'est encore tout frais, il y aura encore les filles du Shabbat dedans. Ah ouais. Et puis jamais il y aurait Vous ne pouvez pas l'éviter le sujet. Bon, pour David. Il est derrière lui parce que il veut absolument. Non, moi ce que je propose, c'est que comme on a fait, je crois 3 sujets différents Shabbat. On a développé 3 sujets différents. Le sujet du rire de Sarah qui était exceptionnel. Pourquoi Dafka Sarah rit à ce moment-là et pourquoi Dieu va se plaindre à Abraham et pas à Sarah? Pourquoi elle rigolait ta femme? Elle lui dira à elle. Pourquoi tu me dis à moi? C'est le premier sujet qu'on a développé. Le deuxième sujet, c'est les habitants de Sodome et Gomorrhe qui tombent dans une espèce de situation qu'on peut retrouver à Miami, des lois qui aujourd'hui se retrouvent à Miami et à Los Angeles, et même à New York, à Manhattan, où l'imperfection n'a pas le droit d'exister. Donc si tu demandes la tzedeka, c'est qu'il te manque quelque chose et ça, c'est pas possible. Alors que dans le judaïsme, ce qui te permet de vivre plus longtemps, c'est quand il te manque. Tant que tu auras des pauvres dans ta ville, tant que tu manqueras de quelque chose, tu as le droit à la vie. Mais quelqu'un qui est complet dans le judaïsme, il n'y a plus rien à faire dans ce monde. On avait cité la Gemara de cet homme pour qui on priait en disant Achacham Hashalem, celui qui est complet, sauf plus il priait pour lui en disant qu'il était tellement rempli de Torah, et plus l'homme mourait, jusqu'à ce que soit venu un autre Amora qui a dit, vous parlez de ce Amaret, c'est-à-dire qu'il a dit, mais il ne connaît rien en Torah, il a guéri sur place. Pourquoi? Parce qu'on voit que le manque, c'est l'extraordinaire, on avait parlé du manque, c'est l'extraordinaire chose qui peut te faire vivre. Tant que tu es en manque de quelque chose, tu as des raisons de vivre puisque tu as encore à compléter des choses. Mais quand tu es complet, bien, tu dégages des choses comme ça qu'on avait vues qui étaient très profondes. Et puis surtout, on avait parlé de Ishmaël. Abraham l'a eu à 86 ans. Très très bon sujet du début à la fin. Mais c'est pas ce que j'ai prévu. On est aujourd'hui le Yutet, on est dimanche, on fait du Péléoetz parce que j'ai pas envie que Rabbi Eliezer Papo vienne me voir en disant c'était mon jour aujourd'hui. On est le dimanche 28 du mois d'octobre et le Yutet. On refera le cours Blinéder, bien préparé, parce que là j'ai pas la tête à ça. Hier on était encore dans un meeting très très important, en essayant, Be'ezrat Hashem, de faire comprendre aux gens l'importance de soutenir la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui le sujet c'est Torah du Baal Péléoetz, qui n'est pas moins intéressant à mon avis, que je ne connais pas, je vais le faire avec vous, que de parler de tout ce que nous avons à dire. Yutet du mois de Mar Cheshvan, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Je n'ai toujours pas réparé mon téléphone, donc j'ai un ancien téléphone, je n'ai pas la liste, donc Refouachema pour tous les malades d'Israël. Leilou Nishmat, tous les métés Israël Bichlalam, notre Reshima, avec votre permission, Leilou Nishmat de Shoshana Tutu Bataleh, puisque ce soir c'est sa Askara. Eh oui, Bezrat Hashem, Baruch Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Lechol HaShorvot Imma. Bichlal Arachamim Vatzelichot Vechen Yeratzon Venomar Amen. J'en profiterai pour remercier des personnes qui nous soutiennent par le biais de PayPal aussi. Peut-être que j'ai pas tous les noms, donc c'est un peu compliqué. Pierre Guest, à chaque fois on vous a avec nous. Clarette Souyed, Todaraba, David Barouche. Alors si je me souviens bien, c'est pour lui que ça a dédié le shiur d'aujourd'hui. David Barouche, je sais pas, peut-être que je prononce mal, Barouche je pense. CH à la fin. Baruch, on est d'accord. Daniel Billard, qu'on embrasse du Canada.
D'ailleurs, pour la refoua Shlema, de Shelema, Shchaya, Roger Etel, Bat, Shulamit, Bezrat Hashem. Et en remerciant une fois de plus Sabrina Yahya Sherif. Eva qui nous dit aussi un petit mot par rapport à la catastrophe de samedi aux États-Unis. Oui, j'ai entendu qu'il y a eu une fusillade, je crois. Ouais, 11 morts. 11 morts pendant une Brit Mila, c'est ça? Ouais. À Pittsburgh. J'ai entendu ça hier soir, juste avant le meeting. Ruach Hashem tenachena began Aidan Yon. Hashem comme Damam. C'est un nazi. Hashem Erachem, Hashem Erachem. Hashem Yazor. Torah. Nous dit le Baal Pele Yoetz dans le Shara Torah, Mi Yemelel Shevach HaTorah Kitov Sachera Mischar Kasef. Qui comprendra et acceptera de vivre la Torah, qui est la plus belle de toutes les choses que Dieu nous ait données et qu'aucune fortune au monde ne peut remplacer. À la fin des temps, là où nous sommes aujourd'hui, la génération du Melech HaMashiach, puisque tous les simanim sont là, sauf un, il manque encore que, selon les prophéties, que les nations du monde se réunissent contre nous et veulent Jérusalem. La dernière guerre sera pour Jérusalem. Ils montreront en prétextant que Jérusalem leur appartient et Israël se tiendra droit comme un lion en défendant la cause de Jérusalem, capitale éternelle du peuple d'Israël. Varim Brourim. D'après vous d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, pourquoi est-ce qu'ils nous discutent Jérusalem alors que tout le monde sait que Jérusalem appartient aux Juifs depuis toujours? Pourquoi? Tu poses la question à n'importe quel abruti, il te dira que Jérusalem a toujours appartenu aux Juifs. On n'a pas eu de roi non-juif qui a régné sur Jérusalem, à part les Yévoussim à une certaine époque. Mais on parle de ça il y a 3000, 4000 ans, qui a été racheté par David Ameller. David Ameller a racheté Jérusalem à prix d'or, mais à Kessita à l'époque. Kessita. Donc, pourquoi est-ce que d'après vous, les Goïm, les nations du monde, prétendent aussi bien l'islam que la papauté, le christianisme, là-bas en Italie, à Rome, pourquoi d'après vous est-ce qu'ils prétendent que Jérusalem leur appartient aussi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une demande internationale sur un droit de veto à Jérusalem? Lama. Arrête, c'est débile. Si je sais que cette voiture c'est la tienne, c'est pas la mienne, pourquoi je la demande? Vous n'êtes jamais posé la question? Bon, comme on n'a pas le temps, c'est juste une petite parenthèse dans la parole. Ça, c'est autre chose. Le fait que celui qui détient Jérusalem tient le monde, ça veut dire que si aujourd'hui, Dougma, les politiciens, en tout cas ceux qui veulent encore préserver la France de son histoire française, avant qu'elle ne disparaisse dans les flots de la violence aujourd'hui en France ou dans l'Europe, eh bien c'est très simple. Mi chez Sholet Be'Yerushalayim, Sholet Bechol Kipat Haaretz. Celui qui dirige Jérusalem, c'est pour cela que Goutte froide de bouillon envoyé par à l'époque Richard Cœur de Lion, ou Suleiman le Magnifique, à l'époque, qui voulait, donc je parle de ça il y a à peu près 10 siècles en arrière, voulait conquérir la Jérusalem. De tout temps, tout le monde savait que celui qui était à l'endroit où le Créateur du monde se trouve, hein, même si la Mecque se trouve en Arabie Saoudite, eh bien, de l'autre côté, même l'islam se veut avoir un chelek, une partie, une correspondance avec Jérusalem, ainsi que la chrétienté, parce que tout le monde sait, et toutes les sectes d'ailleurs s'y trouvent, hein, tout le monde sait parfaitement que Dieu se trouve à Jérusalem. Tout le monde le sait. Alors d'après vous, pourquoi est-ce qu'il viendrait demander quelque chose d'illégitime face à une légitimité internationale? Tout le monde sait très bien que c'est notre pays, tout le monde sait très bien que Jérusalem, Shabechi Yerushalayim, que la phrase fatidique du peuple d'Israël pendant nos choupot ou quoi que nous fassions au-dessus de nos portes, c'est Im eshkachech Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem. Tout le monde le sait, il le chante même dans les églises, Alléluia. Tout le monde sait que Jérusalem est relié au peuple d'Israël. Alors pourquoi vous demandez cette terre? Lama. Réponse tellement simple et tellement bête. Parce que tant que les Juifs portent la carte d'identité de la Torah, où est-ce que tu sais que Jérusalem c'est à toi? Où est-ce que c'est marqué que le roi David dans Shmuel bête,
il a acheté Jérusalem. C'est dans la Bible. Si tu te connectes à cette Bible et si chaque fois que tu viens parler avec les nations du monde, tu viens au nom de la Torah, alors tu auras. Mais si tu viens sans la Torah, au nom d'une politique de vie, au nom de toutes sortes de légitimités, parce qu'il y a eu la Shoah, alors s'il vous plaît, laissez-nous un peu de terre. Alors il est évident que si tu viens sans la Torah, tu n'auras pas. C'est évident. Et c'est qui laisse cette légitimité. Regardez comment Mina Shamaïm, au même moment, ça intervient en disant enfin quelqu'un qui déblatère des vérités. Ben oui, enfin, le ciel est content. Il dit enfin, Baruch Hashem. Si tu viens au nom de la Torah en disant mais Rabotai, vous venez au nom de qui? Pourquoi est-ce qu'il demande Jérusalem? Est-ce que c'est pour une question démographique? De peuplade? Non. Est-ce que c'est pour une question politique? Non. Pourquoi est-ce qu'il demande Jérusalem? C'est pour une question de religion, pour Dieu. Les seuls qui en parlent, pas pour Dieu, c'est nous. Vous comprenez où est-ce qui se passe? C'est que notre Torah, en réalité, est notre passe-partout. Quand on demande notre légitimité sur la terre d'Eretz Israël, si je ne viens pas au nom de la Torah, au nom de quoi je suis légitime aussi? Tout comme l'Arabe viendrait de Syrie s'installer en Israël, et bien c'est un Syrien. Moi, je viens de France, donc dans ce cas-là, je suis un Français. Donc pourquoi je demanderais une légitimité sur ma terre? Ma réponse est simple, j'ai qu'une seule légitimité. Je suis le descendant de cette Torah qui nous a donné cette terre. Donc si je ne viens pas avec la Torah et mes traditions juives m'installer sur la terre d'Eretz Israël, respecter la Torah et les mitzvot, je n'ai donc aucune légitimité. Chez Nehemar Vataki Aretz et Yoshvea, et la preuve en est, 2 fois la terre nous a vomi. Premier temple par Nabucodonosor qui a envoyé Nebuzradan pour nous faire vomir, disperser les 10 tribus. Pourquoi? Parce qu'on faisait d'Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, parce qu'on ne respectait pas la Torah. Alors la terre nous a vomi. De là, tu vois bien que si cette même Torah qui te donne cette légitimité de vivre sur cette terre n'est pas respectée, la notion du sionisme sans Torah ne peut pas exister. On ne peut pas être sioniste sans Torah. Comme l'avait expliqué d'ailleurs ce grand maître de la Torah, ce géant, celui que j'appelle, celui qui a une Torah intelligente, c'est le Rav Uri Shirki. Qui passe Rouga, oui, qui passe Rouga, mais bien Enara sous la Kippa, il y a une Torah d'une intelligence hors pair. Il expliquait que cette Torah sioniste, c'était la Torah de Terach, père d'Avram. D'ailleurs, on voit à la fin de la paracha de Noir qu'ils vont en Eretz Israël, mais ils ne veulent pas de la Torah. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent à Ur-Kasdim. D'où le nouveau départ d'Abraham, qui est le premier orthodoxe sioniste qui monte en Israël. Et mettre la mytho, on le voit dans les textes, pour ceux qui savent étudier la Torah en tout cas. Vezé Perouch Adabar, que si, au premier temple, Rabbi David, pourquoi la Torah nous a vomi? Pourquoi nous sommes sortis en galoute? Alors oui, Dieu, comme dit la Gemara dans Psachim, il a voulu qu'on récupère les Nitzotzot, qu'on avait un travail à faire connaître la nation du monde, le créateur du monde. Mais ça, c'était Derech Hagav. Alors, puisque tu y vas, alors j'ai dit, tiens, ça tombe bien. D'une pierre 2 coups ou 3 coups. D'accord? Aval, ce n'est pas le Ta'am de la Gemara, dans le Tachles. Dans le Tachles, c'est parce que nous n'avons pas respecté la Torah et les mitzvot. Cette légitimité sur notre terre vient de la Torah. C'est la Torah qui est notre légitimité. Le deuxième temple, Sinatrinam. Goy echad ba'aretz, pas des goïms, vous allez vous comporter vous-même comme des goïms, pas vous allez vivre dans la haine, pas vous allez oublier ma Torah, qui ne faisait pas la bracha avant le Sefer Torah et après le Sefer Torah. Non! Si on vit notre Torah, notre judaïsme sur notre terre, dans la hardout, dans la compréhension de l'un et de l'autre, alors la terre n'a aucune raison de nous vomir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous me dites, bah alors je ne comprends pas, il y a 20% du peuple qui serait réellement Shomer Shabbat en Israël, selon un sondage qui a été fait. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais pas tout le monde est Shomer Shabbat, c'est sûr. Pourquoi est-ce que la terre ne nous vomit pas? Réponse très simple, c'est marqué dans les prophètes. Je vous ramènerai à la fin des temps pour mon nom. Il dit, j'aime pas pour vous, vous ne méritez pas vous. C'est pour mon nom à moi que je vous ramène. Parce que vous avez sali mon nom parmi les goïms, alors je vous ramènerai ici moi-même. Alors pourquoi aujourd'hui, quoi que l'on fasse, on restera toujours sur la terre d'Eretz Israël? Réponse du prophète qui nous met en garde. Je ne te ramène pas parce que tu le mérites. Je ne te ramène pas pour ta légitimité, parce que tu ne légitimes pas, tu n'as pas de légitimité pour l'instant sur cette terre. Et c'est pour ça que cette terre nous est discutée. Cette terre, moi je me rappelle en France, il y avait un copain qui s'appelait Mohamed. Un jour on jouait au foot comme ça et on s'est fait un croche-patte. Il m'a dit, mais ça juif, retourne dans ton pays. Je lui ai dit, c'est quoi mon pays? J'étais jeune. Il m'a dit, c'est pas que tu as un pays qui s'appelle Israël? Ils savent très bien que c'est notre terre. C'est marqué dans le début du Coran. Les Arabes sont au courant de ce que nous ne savons pas au niveau du Coran. Tout le monde sait que la terre d'Israël appartient à non pas un peuple inventé de toutes pièces, qui est le peuple palestinien, avec comme premier président de ce pseudo-peuple inventé de toutes pièces, Yasser Arafat, recherché comme terroriste numéro 1, ennemi numéro 1 en 1967.
ennemi numéro 1, premier président inventé, né en Égypte, résident en Tunisie. Quel rapport? Nobel de la paix. Hein? Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi à l'ONU pour détruire le peuple d'Israël. Ils n'ont pas réussi physiquement, alors ils ont essayé spirituellement. Mais la reine, notre légitimité, c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas qu'une religion à mettre en pratique. C'est légitimité. C'est la légitimité du peuple d'Israël d'exister en tant que peuple sur sa terre. C'est pour ça qu'il y a 3 choses qui sont indissociables. Torah, Israël, Kutsha, Berichu, Chadou. Tu peux pas les dire. Tu peux pas. Si nous sommes un peuple, c'est que nous avons une terre. Si nous n'avons plus de terre, alors nous ne sommes plus un peuple. Alors qu'est-ce qu'on est? Plus rien. Ce qui fait que sur la terre d'Eretz Israël, qui est le retour à nos racines, nous n'avons pas d'avenir. Parce que pour savoir où tu vas, il faut comprendre d'où tu viens. Et c'est pour cela que la Torah nous a mis en garde à chaque fête. Quand tu te maries partout où tu seras sur terre, quand tu mettras ta table de Shabbat, dit le Mishnah Brura, n'oublie pas, laisse un coin sans salade, plie un coin de la nappe, dit le Mishnah Brura. Pourquoi? N'oublie jamais Jérusalem. Sinon, tu te confondras et tu te perdras dans l'assimilation sans identité. La carte d'identité de notre peuple, c'est notre Torah. Si nous avons notre Torah, si nous respectons notre Torah, si nous étudions notre Torah, alors nous avons une raison d'exister. C'est une mahloquette de savoir, dans Masechet Sanhedrin, est-ce qu'un juif qui fait tchouva reste juif, ou s'il ne fait pas tchouva, il perd son statut de juif? Ma'anien. Israël shechatou, Israël hu. Voilà ce qui a été déclaré à la fin. Que même si le peuple d'Israël y faute, il reste le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que malgré tout, on n'a jamais trouvé un juif qui n'est pas rempli de mitzvot comme la grenade est remplie de grains. Chaque juif est rempli de mitzvot grâce à Dieu. Chaque juif porte en lui une étincelle divine et une chotémet, un tampon, un poinçon, comme il dit David Ayakar, sur sa Brit Mila. Et comme des fois, alors Anuvelo Alechem, ce tampon-là, eh bien, est le signe que Dieu est toujours avec nous, partout où on va. On m'a dit, le roi David, quand il se douchait, il s'est mis à pleurer, n'ayant pas de mitzvot, il a regardé la Brit, il a dit, ici, un juif n'est jamais sans une mitzvah. Il a au moins la Brit Mila avec lui. Alors des fois, comme on vient de l'apprendre hier aux États-Unis, on en vient même jusqu'à verser le sang le jour d'une Brit Mila. Hachem Erachem, et comme Damal. Il n'y a pas de plus belle srora, il n'y a pas de plus belle chose au monde que l'étude de la Torah. La première chose que demande la Gemara, quand un homme décède, dans Masechet, Shabbat à la page 31, Amoud Aleph, Sanhedrin, Bedav Zain, Amoud Aleph, Baalei Tosafot, Bemasechet Kiddushin, Bedaf Mem, Amoud Aleph. Quand un homme décède, on lui pose la première question. Kavat Haïtim, la Torah. Donne-moi tes heures d'études. S'il n'est pas capable de donner ses heures d'études, il a 7 paliers à passer avant d'aller au Gan Eden. 7. Ayen Be'eli, dans le livre de Chesed Abraham, ou Reshit Chochma, ou dans le Zohar, ou d'autres références. Shiv'am a adoré Gan Eden, la Gia Elav. Il y a 7 paliers de Gan Eden, mais avant d'arriver là-bas, il y a 7 portes à traverser. 7. La première porte à traverser, c'est la mort elle-même, sortir du corps. La deuxième, se faire enterrer. Là-bas, c'est pas facile. La troisième porte, c'est quand les 4 anges descendent dans la tombe et s'intéressent à « Je t'ai créé, dit Hachem, pour que tu me connaisses. Je t'ai donné le livre, ma carte d'identité qui parle de moi. As-tu étudié la Torah? Je t'ai créé pour ça. Tu es rempli de 248 membres. Abraham Avinu, Gematria, 248. Je t'ai créé des yeux pour étudier la Torah, des mains pour mettre les téphilines, des jambes pour t'y emmener. Comment as-tu utilisé ton corps au service de la Torah? Les bata la olam. Et si vous ne me croyez pas, dites-moi s'il vous plaît dans quelle religion, dites-moi dans quelle éthique morale, est-ce qu'une seule fois, pendant un enterrement d'un juif ou autre, on a parlé de ses richesses, de combien d'appartements il avait acheté, de combien de voitures il possédait? Donnez-moi une seule référence, s'il vous plaît. De tout temps, de toute époque et de toute religion, quand une personne partait de ce monde, on cherchait quelle piété, quel rapport, quelle idéologie il traversait et partageait avec son Créateur du monde. La seule chose qu'un homme prend avec lui, c'est Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim, c'est tout.
C'est tout, rien d'autre. C'est à la mort qu'on se rend compte que la seule lumière qui nous accompagnerait après la mort, c'est la Torah. Ayama Ase Beish Echad, une histoire très connue que j'aimerais raconter avec votre permission pour réveiller chez nous un petit peu, surtout à la veille des élections, où malheureusement encore une partie des gens ne comprennent pas. Il y en a qui vont aller voter parce que non, c'est mon copain. Mais on n'est pas dans le pays de Casimir. L'avenir de vos enfants est entre vos mains. Car si Dieu a écrit notre histoire à Rosh Hashanah, tu n'en es pas moins la plume qui l'écrira cette histoire. Tu es la plume qui va écrire l'histoire. Va voter pour que Bezrat Hashem, notre Torah, perdure. Va voter Bezrat Hashem pour que notre tradition ne s'efface jamais. Va voter pour que Bezrat Hashem, tes enfants, ne soient pas des ânes battés. C'est bien de connaître l'histoire de notre pays, je la connais et je l'enseigne. C'est très important de savoir qui était Eshkol, qui était Yitzhak Rabin. Pour moi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, quelque part, elle est la continuité de notre vie, de notre histoire. Comment le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Moi, je pense que c'est très important de le savoir. Mais avant de savoir cela, comprends que si tu veux comprendre une partie de l'histoire, part du début de l'histoire. Vous êtes un peuple qui est sorti du pays d'Égypte et non pas un peuple inventé de toutes pièces, des Arabes sont sortis, on est devenu je sais pas quoi. Il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits par des... J'ai pas de nom pour les qualifier. Style, le peuple d'Israël n'a jamais existé, c'est un truc qui a été fait. Je ne veux même pas perdre de temps avec eux, tellement c'est ridicule. Nous sommes un peuple qui sommes sortis d'un pays d'Égypte, qui avons eu la Torah au Har Sinaï, avec 3 millions de témoins oculaires. Si tu ne connais pas cela, comment tu peux exister dans ton histoire ? Un homme qui vit sans Torah, c'est un stylo qui n'a pas d'encre. Tu existes en tant que stylo parce que tu es un juif. Mais si tu n'as pas l'encre qui va écrire ton histoire, tu n'existeras pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui, après plusieurs années où le Rav Ovadia Yosef nous a quittés, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, Rabbi Nachman de Breslev, le Baal HaTanya, Rabbi Yaakov Abuhatzera, vous savez pourquoi on parle d'eux ? Parce que dans leur stylo, dans leur corps, ils avaient l'encre de la Torah. Alors ils ont écrit leur histoire. Ils ont marqué l'histoire d'Hachem. Quand une personne décède, il n'y a pas de suite. Si tu n'avais pas de Torah, on t'enterrera, ta famille te pleurera, mais on t'oubliera. Zichrono livraha chlete jemle. Chlete jemle. Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, mon Rav, Shizchuto Tagen Alenu Bashamayim, m'a dit un jour, si les hommes ils savaient c'était quoi la Torah, on laisserait tout tomber sur terre pour y adhérer du matin au soir. Si on savait c'était quoi la vraie valeur de la Torah, elle serait notre priorité absolue. Rien ne pourrait, rien au monde ne pourrait la remplacer. Ni je suis obligé, j'ai oublié, il n'y a pas. Si l'homme il savait qui était Hachem, il raterait jamais une prière. Même en Yachid, il prierait. La seule différence, c'est que quand on laisse un peu tomber la Torah, parce que la Torah, elle, ne nous laisse jamais tomber, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi elle parle. Ayama Ase Beish Echad, très connue cette histoire, mais j'aime bien la raconter. Vous avez 2 minutes ? De toute façon, je fais ce que je veux. Rabbi David, tu connais cette histoire ? C'est un homme, il avait 3 amis. Très connu, et tellement d'actualité. Il avait son meilleur ami qui était tout le temps avec lui en vacances. Dès qu'il avait un problème, c'est lui qui l'appelait. It's gonna fine. It's gonna fine, yeah. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est mon anglais à moi. Il avait un deuxième ami qu'il aimait particulièrement, un amour particulier pour lui, qu'il estimait énormément, et pour qui il aurait été prêt, lui, à donner sa vie. Il avait un troisième copain, c'est même pas un ami, c'est un copain, c'est une connaissance, qui en général, quand il venait, eh bien, il aimait bien se moquer de lui à la limite. Et un jour, cette personne-là a reçu une lettre du roi, missive du roi qui l'invitait à venir se faire juger immédiatement et en urgence devant le roi. Et là, il est rentré dans une grande panique parce que le roi était très juste. Et s'il sortait innocent de son jugement, il aurait beaucoup de bonnes choses. Mais si Chazve Shalom, il ne sortait pas innocent, le roi avait tous les pouvoirs de le punir de façon la plus difficile. Alors il était très mal.
Qu'est-ce qu'il a fait comme d'habitude? Il a pris le téléphone, il a appelé son meilleur ami, celui qui était toujours avec lui, qui le sortait de tous ses problèmes. Et il lui a dit, écoute, comment tu vas? Oh, je suis tellement content de t'entendre. Alors, qu'est-ce que tu veux que... Qui c'est qui t'embête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, cette dick? Il lui a dit rien, j'ai juste le roi qui m'a... Le qui? Le roi. Le qui? Le roi. Il raccroche. Il le rappelle. Le téléphone a été coupé. Il va taper à sa porte. Il le voit par la fenêtre. Il dit, hey, c'est moi. Il lui ferme les rideaux sur le visage. Il lui dit, là-bas, je serai aucune utilité, je peux rien faire pour toi. Il lui dit, mais je comprends pas, tu as toujours été là pour m'aider. Là, tu peux rien faire. Il lui a dit, non, je peux rien faire. Non seulement je peux rien faire, mais j'ai plus peur d'y aller que toi-même. Donc, j'irai pas. Il lui a dit, mais je t'en supplie, ne me laisse pas. Il lui a dit, va crever. Tu es mon meilleur ami. Va crever. Très déçu, il va voir son deuxième ami, et avec des larmes, il lui dit, attends, je ne vais pas y aller seul. Tu sais que moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Est-ce que tu peux venir avec moi? Son deuxième ami lui a dit, venir avec toi où? Il est chez le roi, il dit, écoute bien ce que je veux dire. Attends, on va se parler clairement, regarde. Tu vois, le roi, c'est bien. L'amour, c'est bien. Ce que je peux faire, c'est t'accompagner jusqu'aux portes du roi. Il lui a dit, tu veux pas rentrer avec moi? Il lui a dit, là. Il lui a dit, je vais crever. Il a dit, ouais. Il dit, bon, décidément, les vrais amis, quand est-ce qu'on les voit? Les vrais amis, quand vraiment ça va plus, quand vraiment faut y aller, et ils sont là. Et à ce moment-là, sur la route, pour aller vers le roi, très mal en point, rempli de larmes et de peur, d'inquiétude, des questions qui vont lui être posées, comment il va répondre? Et puis en plus ça, lui, il est un peu difficile de répondre, il a peur de perdre ses moyens. Il rencontre sa connaissance, celui dont il se moquait tout le temps. Il dit, pourquoi tu pleures? C'est pas Tchabéab aujourd'hui? Il dit, c'est pire que Tchabéab. Je vais me faire juger chez le roi, il m'a convoqué en urgence, et personnellement. Et je ne sais pas quoi faire, il commence à baver de peur. Il lui dit, écoute, le roi, moi je connais personnellement. Si tu veux, moi je peux venir avec toi, et si tu n'arrives pas à répondre, je pourrais dire qui tu as été. Il faut dire combien tu as été grand, combien de fois tu m'as aidé. Il lui a dit quoi, tu es prêt à venir avec moi jusqu'aux portes? Il lui a dit, mais non, pas jusqu'aux portes, jusqu'au trône divin, jusqu'au trône du roi. À ce moment-là, il a serré dans les bras, il lui a dit, je pensais que tu n'étais qu'une connaissance, mais tu es le seul et vrai ami d'un homme. Il l'accompagna, il l'a sorti de toutes les questions et de toutes les ambiguïtés que le roi avait posées, et s'en est sorti parfaitement. Qui est ce premier ami dont on parle? Les sages nous disent l'argent. L'argent! Le flouche! Les gens du matin au soir courent pour l'argent, l'argent. Il en faut! C'est sûr qu'il en faut, mais c'est Dieu qui donne l'argent. Si tu donnes du temps à l'étude de la Torah, alors ton argent est béni. Mais si toute ta vie c'est mettre au boulot dodo, sans études, sans rien, alors ton argent reste de l'argent. Et pourquoi c'est ton meilleur ami? Parce que mettre l'argent, ça aide. Il n'y a rien à dire. On dit que si le monde il tient sur 3 piliers qui sont la Torah, la prière et les bonnes œuvres, on peut dire qu'il bouge sur l'oseille. Hein? Quand tu as besoin, tu as des problèmes, ben l'oseille, ça t'aide. Quand tu as besoin, tu es attaqué, tu prends un bon avocat qui te coûte cher, sa réputation, mais ça t'aide. Quand tu as besoin d'un excellent médecin faire une opération chirurgicale, 300 000 $ et tu as de l'oseille, ça t'aide. Mais quand vient le jour de la mort et que le roi des rois te convoque à venir être jugé, ton oseille, eh ben il fait, va crever tout seul. Parce que moi, devant le roi des rois, je brûle, je suis du papier, je ne vaux rien après la mort. Je n'ai aucune qualification. Je ne peux rien faire pour toi. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu un coffre-fort rentrer dans un cercueil. Ça aurait embêté en plus de ça les héritiers. Mais la reine, il va voir son deuxième ami, qui est le deuxième meilleur ami de l'homme? Ses enfants. Mes enfants, je vais mourir. Le roi des rois m'appelle. Papa, on va t'accompagner jusqu'aux portes, jusqu'au cimetière. Une belle tombe, attention. Hein. Pas de la rigolade. Dernier marbre italien, dernier cri, brillant, belle lettre. Vous allez me laisser dans la tombe? Qu'est-ce que tu veux qu'on rentre dedans? Mais quoi, alors vous allez me laisser seul, mes enfants? Mais moi, j'aurais été prêt à donner ma vie pour vous. Eh bien, pas nous. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux qu'on rentre pour prendre ta défense? Mais nous-mêmes, on ne sait pas comment on va se défendre. Alors l'homme, il s'en va, ça y est. Et une fois qu'il est mort, qui rencontre devant lui toutes les mitzvot qu'il a fait? C'est la connaissance. Quand tu as complété un minyan, quand tu as voté pour la Torah, quand tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais oui, vous rigolez. C'est le Rav Ovadia qui l'avait enseigné. Et celui qui vote pour la Torah, celui qui maintient la Torah dans notre pays.
Mais Vadaï qu'il a créé un ange parce que toutes les mitzvot qui vont se faire grâce à lui, parce qu'il a donné le pouvoir de le faire, elles sont aussi pour lui. Et là, d'un coup, il les voit comme ça arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dans cet état? Il dit parce que je vais dans le roi des rois. Il lui dit, ben là, on rentre avec toi dans la tombe, Baba. Et là-bas, quand Dieu va te poser la question, Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fait? Il dit, Vadaï. Grâce à lui, on a pu créer encore une bête à Knesset. Grâce à lui, la tradition a été respectée. Grâce à lui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, Shtabar Shemolahad, il a donné le pouvoir, en tout cas, de peut-être pas augmenter le niveau de Torah, mais au moins de préserver ce qu'il y a déjà. Parce que de l'autre côté, ils sont tous en train de s'unir pour aller voter mardi, pour détruire nos traditions et défaire notre Torah avec des caricatures et des propagandes terribles que les gens veulent absolument mettre comme ça devant des œillères. Puis il y a ceux qui vont aller voter. Alors vous inquiétez pas pour le vote. Mardi, c'est fini. Mercredi, on ne parle plus du vote. Mais au moins jusqu'à mardi, pour ceux qui ne sont encore pas persuadés, qui écoutent, ceux qui sont d'Ashdod en tout cas, et d'autres villes, il faut savoir que ceux qui vont aller voter pour de nouveaux partis qui se sont créés, pour avoir un siège à la mairie et avoir un droit de pouvoir de voter, il faut au moins 3000 voix. Et selon ce que nous, on sait déjà aujourd'hui, il y a des groupes qui se sont créés entre copains-copines. Ils ont peut-être 1800 voix. Ça va être 1800 voix à Biacher, à la poubelle. Alors que si elle s'était rajoutée à chasse, ouais, ça aurait fait un siège de plus. C'est-à-dire un droit de vote en plus. Le Zaïnian. Oui, parce que sache qu'il faut chasser. Alors il y en a qui vont aller voter chasse, il y en a qui vont aller tirer la chasse. C'est Chaval Meod. Parce que si l'équipe de chasse qui était avant n'a pas plu aux yeux des gens, sachez qu'elle a été complètement renouvelée, cette équipe. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont pris les rênes du mouvement chasse, dont je fais partie aujourd'hui à la 4e place, nous sommes tous des nouvelles personnes qui travaillons mamache différemment de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc les préjugés n'ont pas le droit d'exister. Ouais, chasse, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Zenonachon, vous avez raison. Nous-mêmes, à l'Aïchka, on l'a dit hier. Il faut redonner une nouvelle image. Il faut que les gens voient le travail sur le terrain. Il faut qu'on le voit, ce travail. Donc le côté, ouais, mais attends, tu sais, ma copine, elle se présente, mon copain, il se présente. D'abord, si personne ne se présente, c'est que des Israéliens qui sont en tête de liste. Et ce sont des voix qui vont aller directement Mechila. Même s'il y a une personne qui monte, écoute bien Rabbi Hacher, imaginez qu'un des nouveaux mouvements français qui s'est créé, ok, il y a 3000 personnes qui votent pour lui, ils ont un siège. Ton siège, il ne sert à rien. Tu es une minorité dans la minorité à l'intérieur de la municipalité. Monsieur Darmon, ici présent, s'y connaît très bien. Un siège, ça représente quoi face à 25? C'est 29. 29, pardon, oui, on a augmenté. Ça représente 3%. Ça représente 3%, ça veut dire qu'il est là pour dire j'existe. Et alors, et vous, alors, d'autres partis? Nous, on est déjà à 4 sièges minimum, c'est le noyau sec. Nous sommes déjà dans la municipalité et votre serviteur ici présent a déjà son siège dans la municipalité, quoi qu'il advienne avec les prirotes. Donc nous, ce qu'on veut arriver, c'est à 7, 8 mandats pour être... Non, pas pour avoir du poids. Le poids, c'est Dieu qui dirige tout. Non, Non, je peux parler? oui, pardon. C'est que les Russes, eux, sont déjà à 8 sièges, 9 sièges. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux sont très hostiles à notre judaïsme. Donc pour être capable de faire un bras de fer, il faut qu'on ait la même force. Tenu Oz l'Elokim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pikwach nefesh de nos traditions juives dans la ville d'Ashdod. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le côté de je pense, je suis pas d'accord, tu comprends, c'est mon copain. Réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que comme l'a dit hier Rabbi Amsalem, et je veux dire une phrase que les gens d'Ashdod doivent savoir, je n'aime pas jouer aux hypocrites, c'est qu'il est évident. Rabbi Amsalem, le Rav Rabbi Amsalem, c'est le Yoshev Rosh de chasse, et je tiens à le dire à voix haute. Je tiens à le dire à voix haute devant témoin. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie, et je n'aime pas le côté vitrine qui ne ressemble pas à l'intériorité. Il est évident. Ce n'est pas donnant, donnant, vengeance, vengeance. Chasvé shalom, ça n'a rien à voir. C'est une question de savoir-vivre. Rabbi Amsalem, hier, pendant notre réunion qui a duré jusqu'à 1h du matin, a dit une phrase qui a été très claire. La priorité de la victoire du mouvement chasse à Ashdod mettra en priorité ceux qui ont voté pour nous. Même si un parti se doit d'être là pour toute la ville, mais ceux qui nous ont empêchés d'exister, d'avoir une voix de plus, on tiendra compte de leurs demandes, parce qu'on ne peut pas faire toi oui, toi non.
mais ce ne seront pas nos priorités. D'abord, ceux qui ont voté pour Chasse, ceux qui étaient nos Oz Elohim, d'abord ceux qui nous ont soutenus. Et après, on verra si on a encore du temps et de la place pour ceux qui ne nous ont pas soutenus. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je n'irai pas la suite. Tu ne peux pas faire ce que tu veux après dire « Alors vous, Chasse, alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» Pour toi, on n'a rien à prouver. Tu n'as pas cru en nous, pourquoi tu veux qu'on croie en toi? C'est juste du savoir-vivre parce que je ne veux pas qu'après les élections, si Chasse prend à l'éveil 10 mandats, à l'éveil qu'on ait 10 sièges, d'un coup tout le monde se ramène, alors Chasse, on vient vous juger à la loupe, alors vous avez été élu. Qui t'es toi pour venir nous parler? À qui t'a donné ta voix, toi? Qui t'es venu soutenir? Il n'y a pas marqué ici Hamor. Il n'y a pas marqué ici Anne. Il y a marqué ici Chokhmat Torah, Da'at Torah. Comme l'a dit Akadosh Baruch Hu, a dit hier Avi Amsalem, Milachem Elai. Si vous êtes pour moi, je suis pour vous. Vous êtes contre moi. Alors je serai aussi pour vous. Mais dans un seder à Difouyot. Ça veut dire dans un ordre prioritaire. Il est normal dans la vie, comme le dit dans la Tzedaka, d'abord ma famille, après mes cousins, après mes voisins, après. Il y a des lois. D'abord, nos priorités seront ceux qui nous ont soutenus. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas les autres. Razve Shalom. La mairie se doit d'être neutre. Après les élections, on appartient à tout le peuple d'Israël. Attention. Ne comprenez pas différemment ce que je viens de dire. On sera là pour tout le monde. Seulement, si on a ou ça, priorité à ceux qui nous ont soutenus. Je pense que c'est légitime. En tout cas, c'est ce qu'a décidé hier le parti Chasse et je tenais à le dire aux francophones en français pour qu'ils sachent que combien même je me battrai pour que Chasse aujourd'hui est une image extraordinaire et qu'on relève l'étendard de la Torah à un très haut degré, aussi bien dans le domaine éducatif, savoir-vivre et tout ce qui va avec, au niveau du travail. Mais je tiens à dire de l'autre côté que moi, je suis complètement d'accord avec cette idée de donner d'abord réponse et présence pour ceux qui nous ont fait exister là où on est. Tu ne peux pas nous détruire, parler mal du mal de nous, et après dire, bon alors maintenant on vient vous juger. On ne te doit rien, toi. Va voir ton parti. Va voir ceux que tu as représentés. Après, tu viendras nous parler. Okay. Pour accompagner les francophones qui, la façon dont on n'a pas les mêmes habitudes voter en France que voter en Israël, il y a un système d'enveloppe jaune et d'enveloppe blanche. Tout à fait. Il faut savoir que si les personnes inversent les choses, tout leur vote est considéré comme nul et n'a aucun pouvoir dessus. Donc il faut bien comprendre que les enveloppes jaunes sont le maire de la ville et les enveloppes jaunes... Le papier jaune, c'est le maire de la ville. Et le papier blanc, c'est bien pour le D'ailleurs, c'est très important ce que vous venez de dire. Je ne voulais pas parler de ça maintenant. Je voulais en parler demain. Bon, puisqu'on y est, on y est. Hein. Mais Hachem, Mamash Me'et Hachem. D'abord et avant tout, je tiens à rappeler que nous, le parti Chasse, nous demandons à tous nos électeurs de voter le docteur Iriel Lasri. Que ce soit très clair, il est impératif parce que c'est un homme qui a fait un bon travail, même s'il a été la continuité de 40 ans d'un chef-d'œuvre qui a été fait ici dans la ville d'Ashdod, d'un homme qu'on ne peut pas oublier qui s'appelle Tilker, qui est une personne que j'aime particulièrement, un homme bon, un homme qui avait la porte ouverte. On peut reprocher beaucoup de choses à Lasri, mais en tout cas, quand on lève les yeux dans la ville d'Ashdod, pour les 2 mandats de Lasri qui sont déjà passés pour les 10 années pour lesquelles il est aujourd'hui le maire de la ville d'Ashdod, il faut savoir qu'on est fiers et qu'on voit le travail dans nos rues. Alors c'est vrai que lui, on n'arrive pas à le voir, mais le travail est déjà sous nos yeux. Baruch Hashem, même si c'était une continuité, et surtout parce que Lasri est une personne qui aime la tradition juive, qui prie, qui va dans les bêtes à Knesset. C'est un homme qui est en même temps cool, et comme nous d'ailleurs, il a du respect pour tout le monde. Et même si les Russes prennent un peu de pouvoir pour ces élections où ils se veulent vraiment s'unir pour cela, il n'empêche que nous, le mouvement Chasse, on ne peut pas fuir une réalité, que pas tout le monde est orthodoxe, qu'il y a des gens qui sont différents de nous, et bien badaï qu'on respectera aussi cette ligne de conduite, parce que nous ne pouvons pas appartenir à une idéologie en ignorant une réalité à côté. C'est évident. La reine, le papier, s'il vous plaît, le papier jaune représente le maire. Le papier blanc, alors c'est marrant que tu dis ça parce que il y en a qui m'ont dit, alors on vote Twitou. On va voter le Rav Twitou. Je ne suis pas sur le papier. Il faut voter Chasse, Chine, sa mère. Prendre ce papier-là, ne pas inverser les enveloppes. Un pour la municipalité,
l'autre pour le maire, Be'ezrat Hashem. Ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Et j'espère avec l'aide d'Hashem, grâce à oui, c'est des couleurs différentes, blanc et jaune. Jaune, c'est le maire. Jaune, c'est le maire, blanc, c'est le parti. Soyez nombreux. C'est marqué, voilà, vous l'avez partout, vous aurez des gens sur place. Vous avez l'opportunité, il nous reste très peu de temps avant les élections, pour 5 années, avec l'aide d'Hachem qui vont venir, de nous donner la force à la mairie d'empêcher une hémorragie hostile à nos traditions juives et à la Torah, et d'améliorer Be'ezrat Hashem sur tous les domaines, un meilleur avenir pour nos enfants ici. Ce vote, aujourd'hui, et on ne sait pas pourquoi, peut-être que ce seront les dernières élections avant la venue du Melech HaMashiach, peut-être, mais en tout cas, ce vote-là n'a jamais été pris au sérieux. Hier, on a eu des renseignements incroyables de toutes les années où il y a eu des votes. Jamais le vote n'a été pris aussi au sérieux que cette année-là dans toutes les villes d'Israël, et particulièrement à Ashdod, qui est observé par tout le monde. J'étais à l'Israël pour une radio vendredi, j'étais à Jérusalem, et avec l'aide d'Hachem, j'espère que les gens comprendront qu'il ne s'agit pas de voter pour un parti politique, mais justement de voter pour la Torah, et que notre Torah existe. Il serait temps, je finirai juste avec une phrase pour que ceux qui ne le savent pas, juste une petite parenthèse. Si vous allez à Ra'anana, où il y a énormément de Français, vous avez plus de 7 synagogues françaises à Ra'anana. Si vous allez à Natania, où il y a une grande agglomération française, vous avez plus de 11 synagogues françaises à Ra'anana. Dans la ville d'Ashdod, où nous sommes 22 000, il n'y a pas une seule synagogue française. Il y a des boutiques louées. Oui, ici on loue 13 000 shekels par mois. À Tedvav, la boutique qui est là-bas, qui fait 100 mètres carrés et quelques, quand on a fait des travaux, 13 000 shekels par mois. Iné. Vous avez un gaba ici présent de Tedvav, où mon fils réside en tant que Maradéatra, en tant que Rav. Il est inadmissible que nous n'ayons pas de matnas pour les Français. Il est inadmissible que nous n'ayons pas une grande bête à Knesset pour les Français, un centre culturel pour les Français. Nous sommes des associations minables, en train de louer à des prix exorbitants, parce qu'on n'est pas capable de s'unir. Vous vous rendez compte que le Français, alors la ville d'Ashdod à 22 000, qui représenterait un électorat de 7 000 personnes, on a 6 partis. Les seuls abrutis de la ville. On est les moins nombreux et les plus dispersés, les plus divisés. Alors j'espère qu'avant mardi matin, où les élections seront ouvertes, les gens arrêteront de se disperser et jeter leurs voix. Voilà, 1500 voix pour le parti intérieur, 1500 voix à la poubelle. T'as pas 3200 voix, t'as pas de siège. Et si tu as un siège, c'est pas toi qui vas y aller, c'est l'Israélien qui te représente. En quoi toi t'existes? Alors mieux vaut tenir que courir à Botaï. Chasse a déjà 4 sièges à la mairie. Ce sera la première fois que vous avez un personnage français qui travaille que pour Hachem, qui vous représente. Ne ratez pas l'occasion. Parce que si vous la ratez, eh bien ce n'est pas que pour vous que vous avez raté une grande occasion. C'est de nous donner la force de pouvoir, par exemple, je voudrais faire une parenthèse, vous avez 2 minutes, Mekif Youd m'ont appelé pour me demander de venir visiter leur école, puisque je suis conseiller dans 5 écoles, établissements scolaires à Ashdod. Ils m'ont demandé de rencontrer les professeurs et le directeur m'a appelé lui-même pour le visiter. Si Bezrat Hashem, nous avons le tic du Chinour, puisque les Français aiment tellement envoyer leurs enfants là-bas, eh bien nous pourrons enfin faire en sorte que Mekif Youd devienne un lieu, parce qu'on en aura le pouvoir, je répète, on en aura le pouvoir, les directeurs de tous les établissements seront dépendants de la mairie. Sachez-le, il y a des lois d'y investir un peu plus de Hirat Shamaim. Donc on n'aura plus peur pour ceux qui rentreront là-bas. Parce que la réputation de Mekif Youd fait peur. Donc si on a le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on va rendre la ville Bnei-Brak, mais ça veut dire que, comme l'a dit Abraham dans la paracha de Vayera, je préfère partir d'ici parce qu'il n'y a pas de Hirat Elohim. Sans Hirat Hashem, sans le livre de la Torah, le peuple d'Israël n'a pas sa légitimité. Le sionisme ne suffit pas. Il faut du sionisme, de la Torah et de la Hardout. Shavuot Tov.